Nous sommes un peu en avance puisque l'année de la miséricorde s'ouvrira au mois de décembre et nous aurons l'occasion de le faire en diocèse le samedi 12 décembre. Mais à travers ces quelques petites réflexions sur différentes facettes de la miséricorde, nous partons à la découverte de ce joyau particulier qu'est la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, je vous ai proposé de regarder 3 saints qui ont manifesté par toute leur vie combien la miséricorde engageait la vie entière. Alors il y a un saint français qui s'appelle saint Camille de Lélis, qui a été proposé comme patron des malades et du personnel des hôpitaux avec saint Jean de Dieu. Saint Camille de Lélis, dont la fête est le 14 juillet, pour ça qu'il passe assez inaperçu, parce qu'on est dans d'autres célébrations ce jour-là. Vous avez un deuxième qui est saint Damien de Veuster, appelé aussi saint Damien de Molokai, qui s'est fait lépreux parmi les lépreux et qui a laissé sa vie évidemment. Et puis un troisième qui est connu un peu dans la Sarthe parce qu'on a eu un couvent de dominicaines de Béthanie du côté de Fontenailles, route de Tours, qui a disparu maintenant. Donc le bienheureux Jean-Joseph Lataste, qui a fondé une congrégation qui s'appelle les Dominicaines de Béthanie. Alors ces trois figures sont différentes les unes des autres. Ça ferait trop long ce matin de regarder tout ça à la fois. Je vous propose simplement de prendre la deuxième et la troisième. Vous regarderez la première chez vous. C'est assez intéressant à lire. Ça se lit facilement. Et aussi, ça permet de faire connaître autour de nous. On peut regarder peut-être Saint Damien de Veuster, qui est donc belge, mais qui est moins connu, et qui est une figure attachante également. D'autant plus qu'il était réputé pour avoir un caractère peu commode et en même temps un amour héroïque pour son prochain. Il a été canonisé en 2009, c'est assez récent, et donc on peut assurément être saint et avoir mauvais caractère. C'est déjà quelque chose d'intéressant à observer. On ne peut l'être sans être envahi par l'amour et en devenir le relais. La biographie de Damien de Veuster est de celle qu'une certaine hagiographie avait travestie et que l'histoire a décapée au bénéfice de la vérité et des chrétiens ordinaires encouragés de s'apercevoir que leurs déficiences ne sont pas un obstacle à la sainteté si la foi, l'espérance et la charité, cette dernière surtout, viennent rendre des ailes à une vie somnolente. L'enfance de Joseph, c'était son nom de baptême, Joseph de Veuster, né en 1840 à Trémelot, un petit village du Brabant flamand, proche de Louvain. L'enfance fait découvrir ce qu'était la vie paysanne au milieu du siècle passé et comment certains des plus délurés pouvaient échapper à un fatalisme qui imposait aux enfants, du moins à ceux qui survivaient, les conditions de vie de leurs parents. La maladie et l'insécurité étaient aux aguets. La foi, pas toujours éclairée, était rivée au cœur et aux entrailles de ces villageois. Grâce aux fêtes et aux processions suivies de kermesses, elle mettait en relief dans les vies qui, sans cela, auraient chaviré dans la grisaille et la morosité. C'est dans ce contexte que s'écoulèrent les premières années, somme toute assez heureuses de cet enfant turbulent, têtu, colérique, comme sa mère, et casse-cou. Les parents de Joseph, agriculteurs commerçants, étaient néerlandophones, mais frottés de langue française. Sa mère, de temps en temps, ouvrait un énorme livre écrit en vieux flamand, imprimé en caractère gothique, et lisait à haute voix des récits concernant les anciens martyrs, dont les enfants étaient particulièrement friands. À 19 ans, après des études longuement interrompues, Joseph entra dans la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie,
Chez les Picpus, comme on disait, plus commodément, le nom de la rue de Picpus à Paris, près de laquelle se trouvait la maison mère. Son savoir-faire manuel et son maigre bagage intellectuel antérieur prédisposaient plutôt Joseph, devenu entre-temps Damien, à devenir frère. Mais ce postulant, qui avait des idées bien arrêtées, voulait devenir prêtre. Et après des études complémentaires, le devint en effet à Honolulu, où il était arrivé quelques semaines plus tôt, en 1864. Les Picpus étaient une congrégation missionnaire. Damien, après une année de noviciat à Paris et 2 autres années à l'université de Louvain, s'était présenté de façon impromptue pour remplacer son frère désigné pour la mission des îles Hawaï, mais bientôt terrassé par la maladie. Se heurtant au net refus du supérieur de Louvain, Damien développa devant le supérieur général des arguments auxquels celui-ci se rendit. Avant son départ, son frère encore malade donna à Damien son exemplaire de la Theologia Moralis de saint Alphonse de Liguori. Elle lui serait utile, pensait-il, pour déterminer les pénitences adéquates que le missionnaire aurait à imposer quand les sauvages lui confesseraient leurs péchés les plus abominables. Donc le voilà dans l'archipel des Hawaï. Le renfort qu'apportait à l'évêque Monseigneur Maigret l'arrivée de Damien et de ses confrères était bienvenu, tout l'archipel des Hawaï ne comprenant alors que 18 prêtres. Un vaste secteur fut confié à Damien, les difficultés ne manquaient pas, l'immoralité ambiante, les relations difficiles avec les protestants, la présence d'une secte de fanatiques, le manque de persévérance des nouveaux convertis qui retournèrent à leurs anciens dieux, les cataclysmes naturels, éruptions volcaniques et ouragans, parfois des relations difficiles avec le père provincial, mais un souci majeur assombrissait la vie de Damien, le sort effroyable des lépreux livrés à la déréliction spirituelle et matérielle. Monseigneur Maigret imagina d'affecter 4 prêtres volontaires au service des lépreux. Ils se relaieraient tous les 3 mois. Damien fut de ceux qui se présentèrent. L'évêque l'envoya en premier. Le volontaire ne devait pas se consacrer uniquement à la léproserie, mais à toutes les paroisses de l'île de Molokai. Dans cette île perdue du Pacifique, la colonie des lépreux, composée d'environ 500 proscrits débarqués de force, était la cité de la souffrance et du désespoir. L'évêque avait dit à Damien, pas de contact physique avec les lépreux. Cela signifiait ne serrer aucune main, ni même baisser la tête pour permettre à un lépreux de passer autour du cou un lei, collier de fleurs tressé par des mains infectées. À Kalawao, Damien découvrit l'horreur. Les oreilles déformées, des membres atrophiés, des plaies purulentes dégageant une odeur fétide, des ulcères où grouillaient les vers. Le pauvre prêtre qui n'avait pour tout bagage que son bréviaire, un autel portatif et un parapluie, prêcha l'évangile et baptisa. Le soir, il dormait sous un palmier, à même le sol, tourmenté par les insectes. D'autres pères Picpus étaient déjà allés à Kalawao, mais cette fois, la presse s'était emparée de l'événement. Après à peine 3 mois dans la pensée de tous et dans les cœurs, Damien avait parti lié avec la communauté lépreuse. Le relais trimestriel prévu n'eut pas lieu. L'abnégation de Damien suscita partout admiration et affluence de dons, encens et or. De ce dernier, Damien, court-circuitant sa hiérarchie, disposa à sa guise au service des lépreux. Cette autonomie dans l'action n'eut pas l'heure de plaire à ses supérieurs. À l'or et à l'encens que lui donnaient les étrangers vint s'ajouter la myrrhe de la réprobation des autorités de la congrégation. C'est bien dit. Cet homme au tempérament tranché à la hache était un superactif. Il était prompt et efficace dans l'action. Le pasteur fut aussi un bâtisseur et un organisateur. Mais les hommes restèrent toujours premiers dans son zèle. Partout, il était le serviteur des lépreux. Aussi dans la case mouroir où on amenait en brouette les agonisants qui y passaient leurs dernières heures seuls. 3 ans après son arrivée à Kalawao, Damien décela sur son corps les premiers indices encore incertains de la lèpre. Il expérimenta sur lui
un tout nouveau médicament et, pour contribuer à l'étude de la maladie, tint un journal de bord de sa lèpre. À peine arrivé à Molokai, il disait « Nous, lépreux ». C'était une authentique compassion, au sens étymologique, une miséricordieuse solidarité de l'homme avec l'homme, la communion des saints incarnée dans le quotidien. La vie de Damien allie merveilleusement la lutte pour l'homme et l'accueil du don de Dieu. Le cardinal Danès écrit « Il était à la fois missionnaire et agent au développement, évangélisateur et assistant social, l'un dans la continuité de l'autre. Il ne connaissait pas la soi-disant opposition entre mission et entraide et fraternité. » On retrouve ça dans ce que vit Grégoire Cador à Tokombéré au Cameroun. Il a construit un hôpital où l'on testait la méthode Goto, initialement prometteuse. Dans cette colonie de lépreux, lieu d'absolu désespoir, l'espoir et même la joie reprirent pied. Damien créa une fanfare, organisa des fêtes, recréa une vraie communauté. Même dans les enterrements, une certaine joie était sensible. Dans sa lutte contre la lèpre, il agit sans œillère, collaborant allègrement avec des protestants. C'était avant la lettre un écuménisme pratique. En tout cela, il restait relié à la source, le Christ eucharistique, qu'il laissait agir en lui longuement dans l'adoration. Avec le Christ, il s'étendit sur la croix, portant dans sa chair ses stigmates. L'amour consuma ses défauts. Dieu fait des saints avec toute étoffe. Un jour de 1889, le Times de Londres annonça au monde la mort de l'apôtre des lépreux. Par sa vie, Damien avait proclamé humblement à quel partage conduit la miséricorde. Donc il est fêté le 10 mai ou le 15 avril selon les pays. Alors la figure du bienheureux Jean-Joseph Lataste est assez attachante. C'est un dominicain, un jeune prédicateur qui a débuté dans l'ordre dominicain à Saint-Maximin en Provence au moment du renouveau de la dévotion à Marie-Madeleine. Prêtre depuis 1 an et demi, le 15 septembre 1864, le père Lataste est invité à prêcher devant environ 380 prisonnières d'une des 5 centrales de détention pour femmes, celle de Cadillac, près de Bordeaux. Prêcher une retraite dans une prison pour femmes. Durant ces quelques jours, les horaires habituels des détenus ne sont pas modifiés. Pour suivre cette retraite qui leur est proposée, elles doivent prendre sur leur temps de sommeil. Les prédications ont lieu le matin à 4h20 et le soir jusqu'à 23h. Cela ne les a pas empêchées d'être à peu près toutes là. Il s'adresse à elles comme un frère et leur parle avec le cœur. Ces femmes blessées par la vie ne s'y trompent pas. Les voilà qui lèvent leur regard vers cet homme aux paroles étranges et bouleversantes. Son discours est simple mais exigeant. Sans les excuser, il les amène à reconnaître quelle est leur vraie responsabilité. Souvent, elles refusent de porter la trop lourde charge des crimes et délits qu'elles ont commis. Sans chercher à les excuser, il les invite à relire leur histoire et à reconnaître les petits actes négatifs qu'elles ont posés auparavant et qui les ont menés à ce drame. Paroles mensongères, refus d'aimer, petits larcins, etc. Le seul vrai péché est refuser la vérité. Déclarer bien ce qui est mal, amour ce qui n'est qu'égoïsme ou orgueil. Mais Dieu est plus grand que notre cœur. Le soir, il leur propose de se confesser et nombreuses sont celles qui acceptent de faire la démarche. Travaillé par la grande question de Saint Dominique à la fin de sa vie, Seigneur, que vont devenir les pécheurs? Le jeune prédicateur trouve une réponse en la personne de Marie-Madeleine. Parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Il comprend alors que du plus grand pécheur, Dieu peut faire le plus grand saint. À la fin de ces 4 jours de retraite, il propose une nuit d'adoration. Quelle n'est pas sa stupeur de voir, en sortant de son confessionnal tard dans la nuit, 200 femmes dans un silence recueilli. Elles restent là la moitié de la nuit avant de laisser la place aux 200 autres qui attendent leur tour. Dans sa dernière prédication, il a le courage de dire des choses incroyables
pour les oreilles de l'époque. Si un jour elles ont failli, depuis longtemps déjà, elles ont reconquis dans les larmes et dans l'amour de Dieu une seconde innocence. Il n'est rien d'avoir été pure et vertueuse si on ne l'est plus. Il n'est rien d'avoir été coupable si l'on a reconquis sa vertu. Dieu ne nous nomme pas ce que nous avons été, il ne regarde que ce que nous sommes. Saisis par la miséricorde de Dieu, quelques prisonnières lui demandent « N'est-ce pas vous, mon Père, qui nous avez assuré que si nous le voulons, nous pouvons transformer notre détention en cloître où nous demeurons par amour ?» Il doit repartir sans savoir comment répondre à la question de ces femmes. Même moi, après tout ce que j'ai fait, est-ce possible que Dieu m'appelle à être tout à lui ? Or, à cette époque, les femmes qui avaient connu la prison ne pouvaient plus être acceptées dans les communautés religieuses existantes. Elles n'étaient admises que dans des refuges à la renommée plus que douteuse. Sans le savoir, elles vont faire de lui un fondateur. Par un texte intitulé « Notice sur l'œuvre des réhabilités » et rédigé dès octobre 1864, il cherche à faire accepter son projet aux autorités religieuses de l'époque et à trouver des volontaires. Son idée était simple: pour permettre à ces femmes détenues de répondre à l'appel de Dieu sur elles, il fallait créer une nouvelle communauté. Et dans cette communauté, il fallait réunir sous le même habit, en respectant la loi du silence, des femmes dont la vie avait été sans reproche aux yeux du monde et d'autres appelées à vivre une seconde innocence donnée par Dieu. Pas facile. Le plus dur était de trouver des religieuses sans histoire, décidées à passer pour des femmes de mauvaise vie. Jean-Joseph Lataste mit beaucoup de temps à trouver des femmes qui comprendraient et accepteraient de répondre à son intuition. Un jour, cependant, il en reçut une. Après avoir entendu le prêcheur lui exposer l'esprit de son projet, elle pense d'abord refuser. Mais ce dernier l'invite à prendre 4 jours pour méditer sur Marie et Marie-Madeleine au pied de la croix. Venant de traverser la France depuis Bordeaux pour arriver près de Dijon, sœur Henri-Dominique accepte, durant ces longues heures de méditation, progressivement, elle découvre cet amour de Dieu pour les pécheurs. Elle réalise que si Marie-Madeleine est aimée de Dieu, c'est d'un amour de réparation pour ses fautes passées. Marie, elle, est aimée par Dieu d'un amour de préservation. Elle sait que ce n'est pas grâce à elle, mais par grâce qu'elle est devenue ce qu'elle est. Nous sommes tous à la fois préservés et réparés. Sœur Henri-Dominique a conscience que si son éducation et son contexte de vie l'ont préservée de fautes graves, elle a pu camoufler ses refus d'accepter la souffrance dans une dureté de cœur qui la séparait de Dieu et des autres. Elle n'a plus honte de se sentir pécheresse. Finalement, s'adapter au rythme des femmes blessées par la vie demande autant d'efforts que de redémarrer dans la vie sans se considérer comme une victime. Il s'agit pour les 2 types de femmes de chercher avant tout le bien de l'autre, même au prix d'une perte d'efficacité et de performance. Une règle d'or quand on côtoie les gens de la rue. Donc Jean-Joseph Lataste a été béatifié en 2012. Il est considéré comme le fondateur des Sœurs dominicaines de Béthanie, et je vous disais, nous en avions un monastère dans le diocèse du Mans jusque dans les années 1990, je crois, et qui se trouvait du côté dans le sud du département. Et puis il a disparu parce que les sœurs étaient très âgées, mais il y avait donc à l'intérieur à la fois ces 2 types de femmes qui vivaient en harmonie et en charité. Donc une œuvre étonnante dont je ne sais pas comment elle se poursuit aujourd'hui d'ailleurs, actuellement. Donc 3 figures, vous lirez la 3e qui est Saint Camille de Lélis, qui lui aussi a donné sa vie pour les malades à travers une vie étonnante. 3 saints qui nous
qui nous font comprendre comment s'engager sur le chemin de la miséricorde, c'est engager notre vie tout entière et qu'on ne peut pas le faire à moitié. Voilà, encore un petit aspect sur la miséricorde.